Alors, est-ce que tu te rappelles d'une précédente vidéo où je t'avais parlé des idoles? Et oui, tu m'as dit que tu en parlerais dans une prochaine vidéo. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est aujourd'hui. Générique. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des idoles au Japon. Ce sont les fameux groupes de musique très populaires à travers tout le Japon. Mais est-ce que vous savez réellement d'où ça vient et comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les origines des idoles? Les idoles remontent au début des années 60. Et ce serait la France qui aurait inspiré le Japon avec leur vague yéyé. Exactement. Le film de 1963 cherchait l'idole, traduit au Japon idole au sagas, a cartonné au Japon en 1964. Et ce serait ce dernier qui aurait inspiré les producteurs japonais afin qu'ils lancent leur chanteuse adolescente. Les premiers groupes de idoles apparaîtront dans les années 70, avec des chanteurs de pop masculins dont les fans seront des collégiennes et des lycéennes. Vient ensuite au tour des femmes de se lancer dans la partie. Parmi elles, on va trouver le groupe Candice, qui était un groupe de 3 jeunes japonaises. À la suite de ça, pas mal de groupes vont s'enchaîner les uns après les autres. Mais c'est à partir des années 90 où ce phénomène va prendre vraiment de l'ampleur. Quand on analyse, beaucoup de choses se sont passées dans les années 90. Oui, effectivement. On va alors voir débarquer sur le devant de la scène le groupe Morning Musume en 1997. Ça va être le groupe précurseur d'idoles que l'on connaît aujourd'hui. Des belles jeunes filles qui dansent et qui chantent avec une belle chorégraphie et une musique pop entraînante, même si la plupart d'entre elles ne savent ni chanter ni danser. Et oui, on peut dire que les ingrédients du succès sont là. La particularité de ces groupes de filles, c'est qu'elles sont au moins une dizaine. Ce qui va permettre aux producteurs de changer des filles. Par exemple, si elles deviennent trop vieilles ou si elles veulent quitter, ce sera plus facile de remplacer dans un groupe plus nombreux que si elles étaient 2-3 personnes. Et ça permet au groupe de perdurer. À titre d'exemple, le groupe Morning Musume aura vu défiler 41 artistes et 14 générations, et tout ça sur 20 ans. C'est pas bête, ça permet d'avoir une longévité au groupe et surtout de pouvoir perdurer dans le temps. Et c'est sûr que si les producteurs auraient gardé les mêmes personnes tout du long, à mon avis, je sais pas si ça aurait été toujours aussi attrayant d'avoir des groupes de filles d'une quarantaine d'années, alors qu'il y a toujours possibilité de reprendre des jeunes filles de 15-20 ans. Ah, la beauté de la jeunesse! Parmi ces groupes populaires, on va retrouver le numéro 1, le number 1, c'est AKB48. Fondé en 2005, le groupe AKB48 est la référence des idoles au Japon. Et il a pris très vite des proportions démesurées. À l'époque, le groupe était composé d'une vingtaine de jeunes chanteuses et artistes, répartis en 5 équipes. Team A, Team K, Team B, Team 4 et Team 8. AKB48. Et au fil des années, comme vous pouvez vous en douter, le groupe a grandi et aujourd'hui on se retrouve avec plus d'une centaine de membres. Il y a aussi des sous-groupes qui viennent des 4 coins du Japon, comme les SKE48 qui viennent de la ville de Nagoya, les SND48 qui viennent de Tokyo, ou même les NMB48 qui viennent de Osaka. Et il y en a encore plein d'autres. Oui, en effet, il y a même eu des groupes d'artistes qui ont été formés dans d'autres pays d'Asie, comme GKT48, basé en Indonésie, les SNH48, qui quant à elles sont en Chine, les BNK48 qui sont en Thaïlande, et plus récemment les MNL48 qui sont basés aux Philippines. Le groupe AKB48 est omniprésent dans le domaine médiatique et ce depuis 2010. Sur scène pour des événements, à la télé par exemple avec les publicités, dans les émissions de télé, à la radio. Bref, ils sont vraiment partout. En même temps,
le fait d'être nombreuses, ça permet d'être partout. Et oui, c'est l'avantage. Avec 6 albums et plus de 56 singles, le groupe d'Idol AKB48 est numéro 1 au Japon. Mais qu'en est-il des autres groupes? Et oui, car tous les groupes n'ont pas cette chance. En dehors des groupes populaires de idols, on va retrouver plein de sous-groupes que l'on va appeler les Chica Idols. Ce sont des groupes locaux qui vont couvrir différents événements dans leur région, comme des manifestations, des choses comme ça. Ah oui, t'en avais vu à Nagoya? Oui, d'ailleurs, elles avaient leur petit groupe de fans qui étaient présents. Et bizarrement, c'était que des hommes. On se demande pourquoi. Le souci, c'est que ces petits groupes d'idols qui vont se démener pour essayer de gravir les marches de la célébrité vont être exploités. Et elles vont pas gagner grand chose par concert. En général, c'est entre 5 et 10 euros. Ce qui ne fait pas beaucoup. Et dans ce cas, elles font comment? Eh bien, ce sont avec les prestations qu'elles vont réussir à s'en sortir. Autrement dit, avec des photos, avec des dédicaces, en vendant des produits dérivés, des goodies, des choses comme ça, avec leurs fans. Elles seront même prêtes à passer du temps avec leurs fans qui n'hésiteront pas une seconde à mettre la main au portefeuille. Histoire d'être avec leurs idoles. Et oui, mais dans ce cas, ça fait beaucoup penser au métier d'hôtesse. À la seule différence, c'est que là, eh ben, elles sont mineures. Pour la plupart. Et oui, c'est ça le souci. Mais ça encore, ça peut passer. Malheureusement, il va y avoir des cas beaucoup moins joyeux. Les idols vont être prêtes à tout pour réaliser leurs rêves. D'où le fait qu'elles ne vont pas hésiter à signer n'importe quel type de contrat. Même si elles doivent passer sous le bureau du manager. Bon, je vous rassure, c'est quand même une minorité. Mais la plupart des contrats qu'elles vont signer ne vont pas forcément jouer en leur faveur. Résultat, elles se retrouveront littéralement exploitées. À titre d'exemple, certains groupes d'idoles sont obligés d'aller vendre leurs propres tickets de concert à leurs fans. Et si elles n'arrivent pas à tout vendre, eh bien, elles devront payer la différence. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles se retrouveront soit hôtesses pour pouvoir rembourser les dettes, quitte à même vendre leur corps. Mais pour le sujet des hôtesses, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Ce qui est sûr, c'est que les contrats que les artistes auront signés seront vraiment contraignants et donneront une pression inimaginable, les rendant limite esclaves de leur manager. Mais elles peuvent partir, non? Le souci, c'est que le manager n'hésitera pas à aller menacer l'artiste, quitte à lui faire du chantage. Par exemple, attention, si tu t'en vas, tu devras payer tant d'argent, somme que la jeune femme n'aura pas forcément. Et si par exemple l'artiste décide de partir, eh ben, elle devra payer des sommes faramineuses. Donc du coup, elle se retrouve coincée et obligée de continuer à être exploitée. Ce genre de cas peut pousser vraiment les artistes dans leur dernier retranchement. Et ce genre de cas s'est malheureusement produit en 2018 pour Omoto Onoka, qui ne savait plus comment faire face et malheureusement elle se suicida. C'est que par la suite que la famille découvrit que sur son téléphone elle avait reçu de nombreuses menaces par son manager, lui réclamant une somme démesurée de plus de 850 000 euros. Ça fait froid dans le dos de se dire qu'elle a perdu la vie en se suicidant à cause de tout ça, et ça à l'âge de 16 ans. Dans la plupart des contrats, on va retrouver une autre clause qui interdit totalement d'avoir un petit ami. Car oui, elles appartiennent à la société. Elles sont un peu considérées comme des objets. Et elles doivent garder une certaine image de filles inaccessibles et célibataires, histoire de faire encore plus fantasmer les fans. Plusieurs fois par an, il arrive que des idols se fassent surprendre avec un petit ami ou une petite amie. Et dans ce genre de cas, soit elles sont renvoyées ou soit elles se retrouvent à devoir payer une amende. Ou même, dans certains cas, les deux. D'ailleurs, il y a eu un cas qui avait fait polémique il y a quelques années. C'est le cas de Minami Minegishi, une des membres les plus populaires des AKB48, qui a été surprise en 2013 par un paparazzi en train de sortir d'une chambre d'hôtel d'un garçon. Suite à cela, elle a fait une vidéo d'excuses un peu mise en scène par la société.
où elle présente ses plus sincères excuses en larmes et surtout où on la voit avec la tête rasée, en signe d'excuses et de repentance. Bon, à la suite de ça, elle a perdu sa place. Mais elle n'a pas été virée, elle a été rétrogradée dans un autre groupe un peu moins important des AKB. Cependant, certains faits et gestes des idols n'ont pas forcément plu à tous les fans. Comme en 2014, lors d'une manifestation, 2 membres des AKB48 ont été agressés par un jeune homme de 24 ans avec une scie. Elles ont été blessées ainsi qu'un membre du staff au doigt, au bras et à la tête. Une autre fois, en 2016, alors que Magu Tomita se rendait à l'un de ses concerts, elle fut agressée dans la rue avec une vingtaine de coups de couteau. Et tout ça parce qu'elle avait refusé et renvoyé un cadeau qu'un fan lui avait envoyé. Mais elle n'est pas morte? Non, elle est quand même restée 2 semaines dans le coma. Mais elle s'en est sortie, par miracle. Une autre affaire qui remonte en 2019 raconte qu'une idol a été agressée puis violée par un fan dans son propre appartement. Attends, il a fait comment pour aller chez elle? Alors le truc totalement incroyable, c'est que le fan a réussi à trouver l'adresse de l'idol en regardant les reflets qu'il y avait dans l'œil de l'idol et en cherchant pendant, à mon avis, des heures avec Google Maps ou je ne sais comment, il a réussi à deviner le bâtiment d'où elle habitait. Ouais, c'est fou quand même. Ouais. La plupart des agresseurs avaient le même profil, soit des jeunes hommes un peu reclus sur eux-mêmes qui avaient à peu près 25 ans. Mais c'est ce genre de profil que les managers visent visiblement, en proposant des clips plutôt aguicheurs. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le phénomène des idols est vraiment ancré dans la culture japonaise. Et à mon avis, pour encore pas mal d'années. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter surtout la vidéo, ça aide au référencement. Vous pouvez également me retrouver sur mon autre chaîne Lifestyle où je poste également une vidéo par semaine. Et si vous voulez d'autres exclusivités, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je fais pas mal de photos et de stories. Après, si vous aimez le gaming, retrouvez-moi sur Twitch où je stream tous les jours. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!